Revenons aux Canadiens. Après 10 matchs, êtes-vous convaincu qu'on a tourné le coin présentement chez le Canadien pour aller vers l'étape suivante, disons-le comme ça, même si les adversaires du Canadien, je l'ai souvent entendu sur ce plateau, les adversaires du Canadien dans les 10 premiers matchs, n'étaient pas toutes des équipes qui avaient participé aux séries, mais bon, êtes-vous convaincu? Tu ne contrôles pas ça. Non, mais êtes-vous convaincu? Ah, moi, je suis convaincu qu'on s'en va dans la bonne direction. Ouais. Puis, écoute, oui, mais peut-être... Est-ce que je m'attendais à ce qu'il soit 7-3? Je pense que personne ne pourrait prédire ça non plus. C'est pour ça que j'ai fait ma manchette là-dessus. C'était un excellent début de saison. Mais on a trouvé une chimie entre Kapanen, Nowak et Demidov durant le camp d'entraînement. Slafkovsky joue du bien meilleur hockey cette année. Là, on a placé Demidov en avantage numérique. Samuel, ça allait un peu moins bien. C'est Dobech qui a pris le relève, qui lui donne 10 points. Là, Dodson joue de l'excellent hockey. L'arrivée de Dobson, je pense, avec Carrier, même si Gaulet est blessé, c'est quand même une défensive très, très solide. Fait que, non, moi, puis je dis à tous les gens que j'ai rencontrés cette année, on va avoir une belle saison cette année, mais pensez aussi à ce qui s'en vient dans l'an 2 après cette année, l'an 3 après cette année. L'an passé, ce qu'on a vécu, c'était incroyable. 4 nations, on fait les séries, personne ne s'attendait à ça. On se fait sortir ensemble par Washington. OK, un pas franchi. Mais là, c'est l'avenir. Puis l'avenir est prometteuse, pas juste pour cette année, mais pour les prochaines saisons. Denis, est-ce que la résilience aussi de cette équipe-là, dans les 10 premiers matchs, dans certains moments où c'était peut-être plus corsé qu'on a vu, on va pas se laisser abattre aussi? Oui, ça m'impressionne beaucoup, puis ça me surprend pas. T'sais, les Canadiens, au fil des dernières années, nous ont montré cette facette-là qu'ils ont. Cela dit, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il va y avoir des moments difficiles dans la saison. Il va y avoir des léthargies, des séquences de 5 ou de 8 matchs où les victoires vont venir plus difficilement. Mais moi, je pense sincèrement que cette équipe-là est rendue à la prochaine étape. Elle n'est pas l'étape ultime, elle n'est pas l'étape de gagner, mais la prochaine étape dans son développement. C'est une jeune équipe qui est bourrée de talent, qui est parmi, pour moi, tu as des joueurs étoiles en devenir, tu as des joueurs qui sont déjà étoiles à leur jeune âge, mais aussi, tu as l'équipe la plus jeune de la Ligue, mais tes jeunes ont quand même de l'expérience. Ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans de hockey dans l'arrière de la cravate déjà. Puis ça, pour moi, ça fait accélérer le processus de où on veut aller, parce que cette équipe-là, à 23, 24, 25 ans, ton noyau est là, puis sont encore bons et productifs et vont l'être prêts à gagner, peut-être pour les 5, 6, 7 prochaines saisons, si on fait les bons ajouts, les joueurs, les choix judicieux dans qui on va emmener dans cette organisation-là, culture-là. On est encore au moins à 2 attaquants, pour moi, d'être dire qu'on est sérieux. Pour l'étape actuelle... Mais pour l'étape... moi, je suis convaincu qu'on a passé à la prochaine étape. Quand tu ramasses Demidov, tu accélères ton processus aussi. Oui, mais ça compense pour d'autres choix que tu as faits qui n'ont pas eu des impacts... Mais lui, il est énorme. Un impact naturel, oui. Puis ce qui est... Tu sais, je suis complètement d'accord avec ça. Moi aussi, je pense que la fondation est très, très, très solide. C'est sûr que tu n'es pas à l'abri de blessures ou de choses qui peuvent t'arriver, mais la fondation est tellement solide. Puis ce qui est le fun, quand tu regardes les gagnants des dernières années, tu as besoin d'une aubaine. Tu as besoin d'aubaine dans ton équipe ou tu as besoin d'un synchronisme qui tombe du ciel ou tu as des joueurs à la Mark Stone ou à la Kucherov qui apparaissent dans les séries éliminatoires. Puis là, tu joues 10, 12, 15 millions au-dessus du plafond salarial. Parce que ça fait partie un peu de tout ça. Puis quand tu regardes les ententes que Kent Hughes a déposées avec le noyau de cette équipe-là, tu as déjà des aubaines, puis tu vas avoir des aubaines pour les prochaines années pour être capable de bâtir l'équipe complète que tu as besoin. Quand Colorado a gagné, Nathan McKinnon faisait 6 millions. Là, depuis qu'il en fait 12,7, là, c'est plus difficile de bâtir l'équipe autour. Puis là, tu attends que le plafond monte. Mais présentement, ce volet-là permet que c'est solide, c'est déjà solide, puis tu vas être capable d'y greffer puis de continuer de pousser dans la bonne direction. Je ne sais pas si vous aimez les chiffres, mais on s'est amusé à comparer le Canadien dans certaines statistiques de l'an passé à celles d'aujourd'hui. Bon, que ce soit évidemment la position au classement, attaque-défense, avantage numérique, des unités spéciales. Est-ce qu'il y a un aspect qui vous impressionne le plus? Évidemment, le classement général, il y a seulement 10 matchs ou 11 matchs, mais pour le reste, est-ce qu'il y a... l'attaque, est-ce que... Je n'ai pas été compte, moi. Ouais. Je suis le gars défensif, là, tu vas dire. Là, Non. Ben, les comptes pour moi, parce que on passait beaucoup trop de temps dans notre territoire quand ça allait pas bien l'an passé. C'était devenu risible même, tellement que... Et ça, pour moi, là, au niveau de la transition, au niveau de nos sorties de territoire, je trouve que c'est excellent du côté du Canadien depuis le début de la saison. Pour moi, le plus gros changement, pourquoi on a un bon début de saison, c'est ça. On comprend ce qu'on a à faire, puis de longues séquences. Combien de séquences de plus de
une 40, une 45 dans le passé. Des fois, même 2 minutes qu'on passait à tourner, puis on perdait le momentum, on n'était pas à chercher le momentum, puis on perdait confiance, puis on n'avait pas confiance en nos moyens quand on était dans notre territoire, puis on affrontait une équipe qui était capable de s'organiser. Pour moi, là, c'est la plus grosse différence. On passe moins de temps dans notre territoire, puis on est là en contre-attaque, puis on relance bien, puis les défenseurs s'impliquent en contre-attaque. C'est énorme, Berne. Le temps passé dans le territoire défensif, la qualité, la rapidité des relances, ça change l'offensive. Ça change la défensive et ça change notre offensive aussi à 5 contre 5. J'étais un peu déçu de notre infériorité numérique cette saison. Des fois, normal avec les départs de avec Dvorak et Armia, oui. Puis il y a une transition qui se fait avec Noah qui rentre et Kapanen qui je trouve qu'il s'acquitte quand même bien de façon générale du rôle, mais on a un peu mauvaise chance. Peut-être Montembeault a peut-être donné quelques buts qui fait que ça change un peu la donne au niveau des chiffres. Mais j'aime beaucoup l'avantage numérique, puis je pense qu'on n'est pas au plafond encore. On s'est amélioré. Là, on est au, mettons, 12e rang là, présentement. Je pense que l'arrivée de Demidov va changer ça. Puis je serais pas surpris qu'à la fin de l'année, on se retrouve dans le top 5 ou 6 de la Ligue au niveau des avantages numériques, parce que là, tu te retrouves avec 5 éléments dangereux sur ton avantage numérique. Qui ont des rôles précis, qui ont de la créativité, qui ont du mouvement, qui ont de l'exécution, qui ont des tirs. Tu as de tout sur cet avantage numérique-là. Tu as des tirs élites, puis tu as des qualités élites. Puis je serais pas convaincu que cette équipe-là gagne beaucoup, beaucoup de matchs, comme Tampa Bay l'a déjà fait jadis avec leur avantage numérique. Donc là, on va cesser d'utiliser 2 unités. On va faire 1 minute 30 secondes. Ça risque d'être ça. Là. Patrick Laine lui, est parti pour 3-4 mois. Le Kirby Dach est revenu, mais... Non, c'est ça. Ça va dépendre. Ça va voir, c'est avec les performances. Quand il y en a une qui t'en donne, je pense que Martin a été très bon depuis le début dans toutes les situations. Tu m'en donnes, je t'en donne. Mais tu as quand même un gars à 9,5 qui est sur l'autre unité en avantage numérique. Ça me titille un peu de lui, de sa perception, de dire « Hey, c'est parce que je peux en donner un avantage numérique. » C'est sûr que le contrat est signé, là. Il va faire l'argent pareil. Lui, il vient de perdre des Demidov qui était là. Puis tu sais, as quand même un Bolduc qui a aidé sur l'avantage numérique, là, se retrouve sur l'autre. Est-ce que peut-être une 10-50, tu vas quand même voir garder les jambes fraîches pour eux autres. C'est intéressant parce que quand j'ai vu cette statistique-là, oui, j'aimais beaucoup les tirs contre. Ça, c'est une immense différence dans le territoire défensif. Mais tu sais, l'année passée, avec le retour de l'aîné, puis à la fin, on dirait qu'il marquait à chaque avantage numérique. Fait que j'avais en tête, sans regarder les chiffres, que l'avantage numérique serait très près de celui de l'année passée. Puis tu sais, le début de saison, on dit « Ah, ça clique pas, c'est difficile, les patrons sont différents, c'est pas évident, 2 unités. » Puis pourtant, ils trouvent une façon d'avoir du succès avec ça. Puis ça, comme tu viens de dire, ça commence tout juste. On dirait, là, tu as de quoi qu'il y a un nouveau jouet là, qui va s'amuser avec. 2 en 4 depuis que Demidov est utilisé sur la première unité d'avantage numérique. Mais l'autre aspect que je veux vous entendre, c'est la vision, le talent pur de Demidov. Évidemment, c'est une génération où les habiletés sont très importantes. On s'entraîne beaucoup. Mais après ça, souvent sur la gestion de la rondelle, l'intelligence hockey, des fois, on dit ça prend un peu plus de temps. Mais lui, là, notamment sur le but de Suzuki, où tout le monde qui regardait le match ou était sur place disait « Hey, il va lancer ». Mais il a réussi à... Ça passe à Madison, à Calgary aussi. Mais moi, ça ne me surprend pas, ça. De ce que je vois, de ce que j'ai vu de lui, échantillon, 6 matchs à peu près l'an passé, là? 5 en série, puis 2 en fin de 7 matchs. 7 matchs. On est à 17. De ce que j'ai vu l'an passé, même si ça a été plus tranquille dans certains matchs contre les Caps de Washington, son jeu de pied, son instinct, son intelligence, ça, là. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est l'ajustement rapide qui part de la KHL dans une ligue où tu as des grandes glaces et du jeu ouvert. Il est responsable, comme Denis l'a dit un peu plus tôt, défensivement. Il fait sa job. Puis, écoute, les passes sont sensationnelles. Moi, je ne suis pas inquiet au niveau du talent de la vision. Moi, je m'attendais à ça. Là. Ce que je vois présentement, je m'attendais exactement à ça. Puis, l'ajustement, puis il va dans le trafic. Il va dans la circulation. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Je l'ai dit à quelques reprises. Là, à Chicago, le match à Chicago sur la route, un des premiers de la saison, l'un des premiers, là, il s'est fait brasser. On est revenu rouvrir. En tout cas, je dis on, mais c'est le Canadien qui a ouvert contre Seattle. C'est un ancien Canadien, tu as le droit. Il est arrivé sur ce match-là. Je me suis dit, j'ai hâte de voir. Il va peut-être être un peu plus prudent. Ben non, il était là. Il était dans la circulation. Il n'a pas peur d'aller se frotter avec n'importe qui. Il veut la rondelle. Il veut faire la différence. C'est exceptionnel ce qu'on voit. Il est fort physiquement. Pour vrai, on commence à manquer d'adjectifs un peu quand on parle de Demidov, parce qu'on a l'impression qu'on se répète souvent, parce qu'on parle souvent des mêmes qualités qu'il a au niveau de sa vision, de ses mains, ses pieds, tout le reste. Tu peux ajouter bien hydraté. Bien hydraté, très bien hydraté, effectivement. Je connais quelqu'un qui l'a bien... très bien. Mais tu sais, par-dessus ça, tu sais,
c'est la confiance avec laquelle qu'il a réussi à faire tout ça aussi rapidement. T'sais, la période d'adaptation était tellement courte. Il est arrivé dans la Ligue nationale, puis déjà, après très peu de temps, il a la confiance de faire les jeux avec la rondelle. Puis il n'est pas intimidé par rien, par personne, parce qu'il est fort physiquement. Ça l'aide beaucoup. Puis l'autre chose, c'est maturité. T'sais, d'être capable de faire une transition, comme Ben l'a dit, puis d'être capable de comprendre le jeu, d'assimiler ce qui se passe autour de lui, sur et hors glace, de comprendre les responsabilités que Martin lui demande de faire avant de te donner l'avantage numérique. Tu sais, de ne pas bouder, de ne pas chialer, mais juste de continuer à jouer. Puis de dire, regarde, moi, je fais partie du plan. Je sais qu'il y a un plan à long terme avec moi. Il peut être très long, ça peut arriver plus vite que prévu, mais je vais avoir la maturité de dire, OK, j'embarque. Tu sais, je suis jeune, je sais que j'ai du talent, je sais ce que je peux faire, je vais le faire, ça sera pas long, je vais avoir mon temps. Puis ça n'a pas été long. Il n'a pas donné le choix, en fait, à Martin de dire, regarde, hey, je t'en donne assez que là, maintenant, premier avantage numérique pour moi. Puis je comprends, Martin, de vouloir y en donner plus. On a tout le goût d'y en donner plus du temps de jeu. Puis l'été qu'il a passé aussi ici, je pense qu'il était bien pris en charge. Souvent, les jeunes, à l'époque, ils arrivaient à Montréal, puis étaient un peu laissés à eux-mêmes, puis on pouvait arriver toutes sortes de choses. Mais lui, on en a bien pris soin dès cet été avec les jeunes vétérans aussi. Fait que ça aussi, ça aide. Mais tu sais, ça fait quelques années, puis tu sais, un moment donné, Martin Lapointe, il y a quelques repêchages, tu sais, avec Larry Gorton, Kent Hughes, il parlait beaucoup du caractère, de l'individu. Ils veulent le rencontrer. Ils ont toutes sortes de questions. Ils veulent savoir c'est qui. Puis Slav était ressorti dans son entrevue, puis ça avait été la surprise, Shane Wright, etc. Ça a été la même chose avec Demidov. Ils ont besoin d'un certain type de caractère, de personnalité. Puis ce qui regorge, que ce soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, ce qui ressort beaucoup, c'est le type de caractère que tu as, les individus que tu as là, avec qui tu vas travailler. Puis on le voit, la résilience depuis les 4 nations l'année dernière. On voit ce qu'ils sont capables de faire. Puis Demidov était là. Oui, il était bien encadré, mais c'est facile d'encadrer un gars de même que tout ce que tu as à faire, c'est de le forcer puis barrer les portes de l'aréna parce qu'il veut juste être sa patinoire. Un peu comme Lane Hudson, c'est dans le même moule. Dans le moule. Puis lui, on a eu la chance de se croiser cet été. Puis une des premières fois, la première chose qu'il disait, c'était ça, c'est mon environnement. J'étais avec d'autres hockey geeks. J'étais avec des gars qui mangent juste ça du hockey, qui trippent là-dedans. Fait tu sais quoi, pour un Martin Saint-Louis, un entraîneur, c'est le fun de vouloir travailler avec un gars comme ça. Tu sais, quand Martin s'est mis à y parler de ça, c'est ton coin pour faire des jeux, ça, c'est ce que tu dois faire là. Puis là, sa créativité se fait aller, puis tu nourris sa créativité. Et demain, on va vous présenter à l'antichambre une entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt ce soir, qu'on a préenregistrée avec l'entraîneur-chef du Rocket, Pascal Vincent, qui l'a connu durant le camp des recrues. Il a travaillé avec lui, puis ses réponses sont très intéressantes. Je vous invite demain à être là à l'antichambre. Donc, juste l'avoir vu marquer son but contre Chicago, le premier match, j'étais déjà convaincu. Oui. Non, mais c'était fini. Mais de l'interne, là... Oh, oui, c'est et ça bien plus que ce que Bruno vient de dire. Exact. Kotkaniemi a passé 4 étés à Montréal. Tu veux revenir sur Kotkaniemi? Non, mais ça fait du bien. Il l'a sur le cœur. Non, mais souvent, là, Demidov, évidemment, on voit ses buts, ses passes, bref, mais il y a des choses parfois sur la feuille de pointage que l'on ne voit pas. Il y a le but, il y a la passe... mais il y a d'autres choses qui se passent avant. Puis on a ressorti une séquence. Puis Bruno, on va servir de... vous avez tous de l'expertise, mais Bruno, c'est toi qui as sélectionné cette séquence-là. d'Oliver Kapanen, avant le but de Demidov, mais ça part de loin, mais le travail d'Oliver Kapanen, son intelligence en hockey, que Martin Saint-Louis vante souvent, on dit qu'il est capable de jouer sur 200 pieds, très intelligent. Puis ça a été très révélateur sur le but de Demidov samedi. Puis avant même de la rouler, c'est ça... Avec Kapanen, puis Martin Saint-Louis parlait, il est prévisible. Puis il fait tout à la bonne chose. Il est à la bonne place parce qu'il voit le jeu 1 ou 2 secondes avant, il va bien se positionner. Puis ça, c'est une séquence, là. Il y a 0 effort dans la sélection de cette séquence-là, en voulant dire que ça répète n'importe quelle séquence dans un match. C'est plus, on va prendre une présence de Kapanen, puis on va regarder ce qu'il fait. Puis dans chacune de ces présences, il y a des détails dans ce genre-là. Fait qu'on peut rouler roule rouge, on peut rouler la présence ici. Mise en jeu, là, il s'améliore énormément dans le cercle des mises en jeu, ce qui va devenir une force pour lui et l'organisation, en termes de joueur de centre. Mais regardez son positionnement de tout le temps revenir au-dessus de la rondelle et de regarder ce qui s'en vient vers lui, bien positionné pour être capable de réagir. Bien intercepter cette rondelle, un placement dans le fond du territoire, parce que là, on protège une avance d'un but en 3e période. Et là, immédiatement, ne se fait pas prendre par la vitesse. Un seul joueur qui est en pression sur la rondelle et lui va être au-dessus des ailiers. Bon bâton sur la sortie de territoire des Canucks de Vancouver, mais il est tout le temps au-dessus. Et là, tu as des moments dans lesquels tu sais que tu vas récupérer une rondelle, tu continues à jouer au hockey, tu protèges celle-ci, tu la contrôles,
tu ne fais pas de jeu trop risqué, tu protèges quand même une avance, mais tu continues à vouloir avoir une présence en territoire offensif. Et on le voit quand Demidov fait sa magie, là, il y a plein de séquences. Quand Demidov a la rondelle, là, une fois que vous avez regardé cette magie-là, reculez, puis venez regarder où Kapanen se place. Il est tout le temps en option, se déplace une seconde avant pour être capable d'être libre, mais son support, son anticipation de garder rondelle en territoire adverse, puis ça mène au but de Demidov. C'est la seule raison pourquoi ça a été sélectionné, c'était le but de Demidov. Puis là, tu recules un peu en arrière pour voir. Mais des séquences comme ça, ceux qui aiment bien ça, là, ou qui veulent vous l'enseigner à votre enfant, un joueur de centre, là, recule un peu. Tout ce qu'il fait, ces détails sur l'échec avant, sur un territoire offensif, quand Demidov a la rondelle, il saute dans le trou une seconde avant que le joueur défensif soit capable de le voir. Puis aussitôt qu'il part, il y a une seconde en avant d'anticiper qui va devenir une menace, puis je vais être au-dessus de lui. C'est ça qui amène ce moment paisible. Être bon sans la rondelle, c'est ça. Là. Et Demidov. Oui, complet. Ça a été ça, jouer avec Demidov. Ça a été son meilleur jeu de toute la séquence. C'est donne le puck à Demidov. Donne-lui le puck. Ça, c'est ton meilleur jeu. Mais si je peux ajouter, par exemple, tu sais, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est contrairement mettons, au football ou au baseball, tu as une équipe en offensive, en défensive. Le jeu du hockey est toujours en transition. Offensive, défensive, et ça change rapidement. Moi, c'est sa capacité de s'adapter et de s'ajuster à fraction de seconde, à l'instant que tu sois le premier attaquant, F1 sur un échec avant, que tu sois le premier F3 sur le repli défensif, que tu sois en sortie de zone, que tu sois en support offensif, que tu sois en zone défensive. Tu passes toujours de un à l'autre rapidement parce que la rondelle bouge tout le temps et les possessions changent à toutes les fractions ou toutes les secondes. C'est sa reconnaissance. Parce que les gars qui pensent, ils gèlent. Puis là, c'est toujours les pieds ne bougent pas. Ça lui prend une petite fraction de seconde avant. OK, je l'ai vu là, c'est oui, il faut que je sois. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Tu sais, lui, il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il anticipe. Tu as parlé de sa vision, tu as parlé de son anticipation, sa lecture de jeu. C'est ça que je trouve qui est vraiment impressionnant pour lui. Il gèle pas sur une patinoire. Il comprend très, très bien ce qui se passe, puis il comprend très bien quoi faire. Puis Noah, qui n'est pas mauvais défensivement, puis Demidov n'a pas beaucoup d'expérience, c'est lui qui vient stabiliser tout ça aussi. Oui, aussi. Il est solide, là. Qui aurait dit ça en début de saison quand on voyait la composition des trios? Mais là, il le prouve. Je suis convaincu que les Canadiens ne savaient même pas avant que le camp d'entraînement commence s'il était pour commencer à Montréal ou il était pour être avec le Rocket de Laval. Mais quand tu as des chances, profite-en. Oui, c'est ça. Puis il a forcé la main, puis écoute, il restait quoi, 2 ou 3 matchs préparatoires qu'on les a réunis, les trois ensemble, là, parce que ça fonctionnait pas avec Dak Planey. Il y a des compléments. Mais moi, ce qui m'impressionne, l'autre chose aussi, il y a le côté sur la glace puis l'aspect mental dans tout ça. Tu sais, l'an passé, il est arrivé au camp d'entraînement, il a commencé avec l'équipe, il est retourné jouer avec des hommes, qui a été probablement bénéfique pour lui. Il est revenu à Montréal. Tu allais finir avec le Rocket. Tu m'en as parlé régulièrement, qu'on l'a mis au centre, on avait mis bec à droite, tout ça. Là. Puis là, tu sais, c'est Ligue nationale, en Europe, Ligue nationale, Rocket. C'est beaucoup de charge de travail pour un gars qui n'est pas habitué à jouer beaucoup de matchs. Là, il est arrivé, je me prépare pour mon camp d'entraînement, puis j'ai 2 choix. C'est à Laval ou c'est à Montréal. Fait que je pense que mentalement, c'était peut-être plus facile pour lui d'arriver et s'assurer d'être prêt, mais il fait de l'excellent travail jusqu'à présent. Puis ça a cliqué dans le camp des recrues. Kapanen, Demidov, ça a cliqué dans le camp des recrues. Là, si tu fais l'essai Demidov avec l'aîné, Dak, tu mets tout ce talent-là ensemble. Puis là, ça marche pas. Fait que tu sais, t'as un petit souvenir de attends une minute, ça avait fonctionné. Fait que là, tu le réessayes. Puis là, ça a cliqué. Tu veux garder ça longtemps. Rapidement, là, je sais pas si c'est quoi. Ça va être quoi son plafond offensif? Parce qu'il y a une touche offensive. Mais. En général, on remplit des trous. Denis disait il manque 2, 3 peut-être attaquants, mais je pense pas qu'il va jouer top 6. Peut-être qu'il va devenir un top 6. Ou ton troisième centre. Mais si c'est ton troisième centre, t'es en voiture. T'es en voiture. Il nous reste 3 minutes, messieurs, avant la pause. Le temps file. En bonne compagnie, c'est toujours très agréable. Martin Saint-Louis n'a pas dévoilé aujourd'hui qui allait être son gardien partant contre le Kraken de Seattle, mais il a fait une profession de foi envers ces 2 gardiens. Ben oui. En se disant qu'un jour, Samuel aura aussi une bonne séquence cette saison. Mais on gère ça comment, les gardiens? Demain, est-ce que vous envoyez Jakub Dobeš ou Samuel Montembeault, on lui donne le match de demain? Parce que là, des dos à dos, là, c'est pas tout de suite. Il n'y en aura pas tout de suite. Je peux juste prendre la pôle rapidement avant de passer la parole. Moi, je vais avec Sam.
Tu sais, je comprends, j'accepte tout ce que Daubèche fait présentement, puis il est très, très bon, puis il est parmi les meilleurs stats dans la Ligue nationale. Parmi les meilleurs... Tu parles de Calder pour lui. C'est ça, on se calme un petit peu. À l'interne, dans nos... Mais la saison va finir... Gang de production, là. La saison va finir... La saison va finir, puis Sam, en théorie, va avoir entre 50 et 60 matchs cette année. Quelque part là-dedans. Fait que, tu sais, il va falloir un moment donné, par respect ou par le travail qu'il est en train de faire là, lui donner l'opportunité de revenir. C'est pas juste de s'en aller avec Daubèche. Tu lui donnes l'opportunité, mais là, combien de temps t'étires ça, cette chance-là? T'es une position positive. T'es 7-3, là. Tu sais, t'es pas dans l'urgence d'essayer de chercher des victoires rapidement. Moi, j'y vais avec Montembeault dans le prochain match. Les deux mentalités, les deux lignes de pensée se défendent super bien. Ouais. Parce que tu peux dire, je reste avec Daubèche, il est en feu présentement, puis j'embarque sur cette vague-là, puis je reste dessus. Puis, hey, Montembeault, ça va te revenir le net. Prends ton temps, travaille les entraînements de qualité, ça se défend très bien. Comme, rapidement, tu veux relancer ton gardien numéro 1 dans la mêlée, tu veux lui donner le temps de prendre son rythme, tu veux lui donner des occasions de retrouver ses repères, de retourner immédiatement. Tu veux pas qu'il attende trop longtemps en deux départs. Fait que, les deux s'expliquent très bien. Je penche un peu comme Denis vers ramener Montembeault. Tu sais, ton équipe vient d'aller en gagner une grosse, ta dernière du voyage, tu reviens avec Sam, devant le filet, puis reprends ton rythme, puis tu lui montres tout de suite que, hey, moi, je sais que c'est pas toi, ça, les derniers matchs. Tu es capable de l'arrêter, la rondelle. On croit en toi. Vas-y, va t'amuser. Ouais. Jeudi, son dernier départ, Samuel, contre Edmonton. Fait que si c'est Daubèche demain, c'est pas avant samedi prochain contre Ottawa. Si Daubèche gagne, bien là, tu là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Fait que... Non, moi, je pense qu'il faut regarder ça. La façon positive, quand je regarde ça, c'est que Samuel n'est pas à son meilleur. T'es 7-3, puis Daubèche t'a donné 10 points. Ouais. 10 points. Fait que c'est excellent. Puis c'est pour ça que le Canadien a un bon début de saison. C'est que Samuel, même s'il n'a pas été horrible, peut-être pas à la hauteur des standards qu'on a vus l'an passé, mais ton deuxième t'a donné 10 points. Puis on verra demain comment ça va se finir. Une des victoires qu'il a acquises cette saison, c'est contre Seattle. Il est peut-être confiant d'y retourner pour une deuxième fois. Puis